pauvres. Ben, écoutez, ce soir je vais aborder un petit sujet de mamie dans sa cuisine pour discuter d'une chose qui me semble fondamentale. Moi, je vais en discuter avec des mots de tous les jours, parce que je ne suis pas une juriste, je ne suis pas maître, comment il s'appelle celui-là, Dupond-Moretti. Voilà, bref, donc je vais expliquer tel que je l'ai compris finalement. Parce que pourquoi j'ai envie de faire ce genre de vidéo? Parce que nous venons de perdre notre souveraineté sanitaire. Elle a été très gentiment offerte par les députés, bien sûr, comme d'hab, à DAMUE. Voilà. Donc, c'est pas rien la souveraineté sanitaire. Bon, j'ai fait une petite vidéo là-dessus. Mais après coup, je me suis dit, mais est-ce que les gens savent ce que ça veut dire souveraineté? Pourquoi est-ce que c'est si important? Donc, je vais l'expliquer avec mes mots à moi. Voilà, je suis chez moi. C'est moi qui paye les charges. D'accord? C'est moi qui décide comment je vais aménager la maison, qui décide qui entre et qui sort, qui décide ce que je vais faire à manger à midi, qui décide comment je vais m'informer, m'instruire, etc. Donc, en quelque sorte, je suis souveraine chez moi. C'est-à-dire, il n'y a pas quelqu'un qui vient me casser les couilles. Voilà, c'est ça que ça veut dire la souveraineté. Ça veut dire que c'est vous qui décidez. Alors, le nœud du problème se situe, pour moi, en 2005, où nous avons voté non à une constitution européenne. Ça veut dire, non, on ne veut pas que DAMUE vienne faire Hartung. Qu'est-ce qui se passe ici en France? Je veux que vous fermiez des lits d'hôpitaux, je veux que vous réduisiez les budgets publics, etc. Non, non, non. Le Français avait dit non. Que s'est-il passé? Eh bien, Maître Sarkozy, puisqu'il est avocat, je crois, a décidé de faire voter le traité de Lisbonne, qui est un copier-coller de la Constitution, en gros. Comme je vous dis, je ne suis pas une spécialiste, j'attends la contradiction dans les commentaires, ce serait super ça. Et j'adore m'instruire, donc franchement, ce serait super. Donc, Maître Sarkozy dit, comment il s'appelait? Nico. C'était Nico à l'époque, un petit young leader aussi, voilà. Maître Sarkozy a mis le traité de Lisbonne. Et c'est encore une fois, je suis désolée de le souligner, mais il faut le souligner, ce sont les députés qui ont voté pour le traité de Lisbonne. Et comme d'habitude, petit bout par petit bout, la souveraineté qui appartient au peuple en France d'après la Constitution, est cédé à l'Union européenne. Vous allez me dire, ouais, mais le monde est un village, alors pourquoi être franco-français comme ça? Non, 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 ça ne veut pas dire se fermer, ça veut dire juste que nous souhaitons, nous le peuple, prendre les décisions qui nous concernent. Ce n'est pas une sombre commission avec un parlement fantoche à l'Union européenne qui va décider pour nous. Mais c'est ce qui se passe à présent. À présent, si vous voulez, déjà le porte-monnaie, c'est plus nous qui le tenons, c'est la BCE. En gros, ils t'ont dit ah ben, tu ne vas pas dépenser ça ou ça, il ne faut pas dépasser ça. Comme dans une maison, si vous voulez. Voilà, où il y aurait quelqu'un de l'extérieur, votre voisin, qui viendrait vous dire « Ah ben non, tu n'as pas le droit de t'endetter à hauteur de ça,
Tu es prié de suivre mes directives, c'est-à-dire les GoPay de chaque mois. Alors, tu achèteras une couette à Emmaüs, mais tu n'iras pas acheter des couettes sur Amazon, par exemple. Je vous donne des exemples pour que vous réalisiez ce que ça veut dire. Parce que maintenant, actuellement, je ne sais pas, mais je ne vois pas. Bientôt, ça va être la souveraineté numérique. Alors, venez pas pleurnicher. Macron, Macron. Macron, il s'en fout, il s'en tape. Lui, il est là pour faire comme s'il y avait un président français. Voilà. Comme si, hein. Parce qu'un l'OTAN qui s'occupe de tout ce qui est relation avec les voisins, on va dire. La BCE qui s'occupe de votre porte-monnaie. Et l'Union européenne qui s'occupe d'organiser votre vie chez vous, ben écoutez, je ne vois plus ce qui reste comme souveraineté à la France. Bientôt, ça va être la souveraineté numérique. Alors là, ça va faire mal là où je pense. Déjà, la souveraineté sanitaire, là, c'est passé crème. C'est passé crème. Voilà. Donc maintenant, si on vous dit souveraineté, ne pensez pas nationalisme, ne pensez pas extrême droite, c'est fait exprès. C'est pas les gens d'extrême droite qui sont souverains. Vous pouvez avoir des gens d'extrême droite qui sont souverains, mais tous les souverains ne sont pas d'extrême droite. Ils peuvent être communistes, ils peuvent être socialistes, ils peuvent être ce qu'ils veulent, rien du tout. Simplement, ils veulent gérer leurs affaires eux-mêmes, point barre. Oh, c'est simple à comprendre et personne s'en occupe. Après, vous avez le vrai faux souverain. Oui, mais on veut rester dans l'Union européenne, c'est ça? Tu veux rester avec ton voisin là pour gérer chez toi? Non mais... Alors, moi je lance le sujet. Après, vous avez des vrais faux souverains qui veulent défendre l'extrême droite aussi. Attention. Donc, un vrai souverain s'occupe juste que les Français puissent récupérer leur manette, hein, en quelque sorte, ou si vous voulez récupérer le pouvoir chez eux. Hein, c'est tout, c'est simple, c'est basique. Bonne soirée.